On a tous déjà croqué dans une pomme sans y penser plus que ça. Et pourtant, ce qui se passe après, c'est une véritable odyssée. Un voyage incroyable de plusieurs mètres qui dure des heures. Alors aujourd'hui, on va suivre ce parcours épique, vraiment étape par étape, pour découvrir la formidable ingénierie qui se cache à l'intérieur de notre corps. Et oui, c'est la question qui est au cœur de tout. On va aller bien au-delà de la simple sensation de faim ou de satiété pour découvrir une transformation chimique, mécanique, qui est spectaculaire, mais complètement invisible. Et pourtant, elle est absolument essentielle à notre survie. En fait, pour faire simple, la digestion, c'est un énorme chantier de déconstruction. Imaginez que ce que vous mangez, c'est une maison en Lego. Eh bien, le but du jeu, c'est de la démonter brique par brique, les protéines, les glucides, les lipides, pour que notre corps puisse réutiliser ces briques pour construire et pour alimenter nos propres cellules. Pour bien suivre ce voyage, il nous faut une sorte de carte routière. Et la voici. Les 6 grandes étapes qui organisent tout le processus. De l'ingestion jusqu'à l'élimination finale, chaque action a un rôle bien précis. On va garder ça en tête, ce seront nos points de repère tout au long du chemin. Allez, c'est parti. Le point de départ de notre odyssée, c'est bien sûr la bouche. C'est ici que le tout premier contact a lieu et que les premières transformations majeures commencent. Ce qui est fascinant avec la bouche, c'est qu'elle mène une double attaque, simultanément. D'un côté, il y a l'attaque mécanique, les dents, qui agissent comme un mixeur ultra performant, en broyant, en coupant, en déchirant. Et de l'autre côté, l'attaque chimique, qui commence déjà grâce à la salive qui lance la toute première offensive contre le sucre. La salive, on la sous-estime tellement, mais pensez-y, on en produit jusqu'à 1,5 litre chaque jour. Ce n'est pas juste de l'eau, loin de là. Elle contient cette fameuse enzyme l'amylase qui s'attaque directement au sucre complexe. Et en plus de ça, elle joue un rôle de garde du corps en nous protégeant de pas mal de microbes. Un vrai couteau suisse liquide en quelque sorte. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le passage de relais entre une action volontaire et une action involontaire. On choisit d'avaler. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Le corps prend les commandes. C'est le péristaltisme, une sorte de vague musculaire incroyable qui va pousser la nourriture vers le bas. Qu'on soit debout, assis ou même la tête en bas, ça marche quand même. Attention, on entre maintenant dans l'estomac. Un environnement pour le moins intense et acide où la nourriture va subir l'une de ses plus grandes transformations. Pour bien se rendre compte de la puissance du truc, retenez juste ce chiffre. Un pH de 1,5. C'est beaucoup plus acide que du jus de citron, c'est quasiment aussi puissant que l'acide qu'on trouve dans une batterie de voiture. Cette acidité extrême, elle a un double rôle. Désintégrer les aliments et bien sûr stériliser le tout en tuant la plupart des bactéries. Un peu comme la bouche, l'estomac joue sur 2 tableaux. Côté mécanique, il agit comme une bétonnière. Ses parois musculaires très puissantes brassent et malaxent la nourriture sans arrêt, jusqu'à la transformer en une espèce de bouillie liquide qu'on appelle le chyme. Et côté chimique, l'acide chlorhydrique et la pepsine, qui est une enzyme spécialiste, lancent une attaque ciblée sur les protéines. Mais alors, comment l'estomac fait-il pour survivre à sa propre acidité ? Eh bien, c'est ça son secret. Il est protégé par une épaisse couche de mucus. Sans ce bouclier, il s'auto-digérait littéralement. C'est une véritable usine chimique protégée par son propre champ de force et qui prépare minutieusement les aliments pour la suite du voyage. Bon, après ce bain d'acide assez intense, le chyme arrive dans la plus longue partie du voyage, l'intestin grêle. C'est vraiment ici que l'objectif numéro 1 de la digestion va enfin être atteint, l'absorption des nutriments. Mais attention, l'intestin grêle ne travaille pas en solo. Non, il a des assistants de choc. Le premier, c'est le foie. Sa mission, produire de la bile, une substance absolument essentielle pour s'attaquer aux matières grasses. Le deuxième assistant, c'est le pancréas. Lui, c'est une véritable usine à enzymes. Il fabrique un cocktail chimique surpuissant, capable de finaliser la digestion de toutes les grandes familles de nutriments. Sans lui, une grosse partie de ce qu'on mange serait tout simplement inutilisable. Et pour finir, on a la vésicule biliaire. Son rôle est simple mais vital. Il faut la voir comme un réservoir stratégique pour la bile. Elle la stocke, elle la concentre et surtout, elle la libère au moment précis où un repas un peu gras arrive pour une efficacité maximale. 200 mètres carrés. Oui, vous avez bien entendu. C'est à peu près la surface d'un terrain de tennis. Ce chiffre illustre parfaitement pourquoi l'intestin grêle est si efficace. Grâce à d'innombrables replis et à des millions de villosités, il maximise sa surface de contact pour une absorption optimale. C'est ici que la digestion atteint vraiment son apogée. La bile, pour simplifier, agit un peu comme du liquide vaisselle sur de l'huile. Elle fractionne les grosses gouttes de graisse en une multitude de gouttelettes minuscules.
Et pendant ce temps, les enzymes du pancréas finissent le travail, en décomposant tout ce qui reste en nutriments prêts à être absorbés. Et voilà le moment crucial. Les nutriments, qui sont maintenant assez petits, traversent la paroi de l'intestin et passent dans le sang. De là, ils sont distribués à chaque cellule de notre corps. C'est la livraison finale du carburant. En fait, tout ce processus n'avait que cet unique objectif. Le voyage touche à sa fin. Tout ce qui n'a pas pu être absorbé dans l'intestin grêle continue sa route vers le dernier grand arrêt, le côlon, qu'on appelle aussi le gros intestin. Le rôle principal du côlon, c'est de faire le grand ménage et le recyclage final. D'abord, il réabsorbe l'eau des résidus pour qu'on ne se déshydrate pas, un peu comme on essore une éponge. Ensuite, il compacte ce qui reste pour former les selles. Et c'est aussi un écosystème incroyable qui abrite des milliards de bonnes bactéries qui nous aident en produisant des vitamines essentielles. Et on arrive au terminus. Les déchets maintenant compactés sont stockés dans le rectum avant d'être finalement évacués du corps. Le cycle est bouclé. La nourriture a été transformée, utilisée et les restes sont éliminés. En résumé, ce voyage est une mécanique d'une précision incroyable. Un mélange parfait d'actions mécaniques et chimiques. Chaque organe joue sa partition exactement au bon moment. C'est une machine formidablement complexe et efficace qui travaille pour nous 24 heures sur 24 sans même qu'on y pense. Finalement, quand on y pense, entre la puissance brute de l'acide de l'estomac et l'immense surface d'absorption de l'intestin, chaque étape est une vraie prouesse. Alors, qu'est-ce qui est le plus bluffant dans toute cette mécanique interne ? C'est une bonne question à se poser pour réaliser à quel point notre corps est extraordinaire.